Shalom Aleichem les amis, ce Shabbat c'est Shabbat Zachor, un Shabbat très très particulier, surtout pour celui qui va écouter ce cours et qui va s'y préparer. Il y a une mitzvah de la Torah de venir à la synagogue pour écouter la paracha. Même celui qui n'a pas l'habitude de venir, Akadosh Baruch Hu l'invite pour pouvoir écouter les paroles de la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce Shabbat? Ce Shabbat c'est la clé pour retrouver confiance en soi, pour retrouver confiance en Dieu, pour à ce qu'on appelle arriver à l'épanouissement personnel, sortir de toutes nos questions et arrêter de tout remettre en question. Si je te pose la question à toi le juif qui écoute ce cours, quel est ton pire ennemi? Celui qui te fait le plus de mal, celui qui t'accompagne le matin, le midi et le soir et qui revient le lendemain matin. De qui on parle? Celui qui t'empêche d'évoluer, de faire des projets. Il s'appelle le doute. Le doute, c'est le pire ennemi du peuple d'Israël. On a tout, mais comme on doute des choses, alors on n'a rien. Même la Torah qu'on a reçue à Rabotai, elle n'a pas d'influence sur nous parfois. Parce qu'on doute des choses, même les prières qu'on fait, elles n'ont pas d'influence dans les mondes supérieurs. Parce qu'on doute, est-ce que Hachem m'écoute? Est-ce que Hachem est avec moi? Est-ce que ça va bien se passer aujourd'hui? Est-ce que je vais réussir? À force de dire peut-être, alors on ne peut pas être Rabotai. À force de douter des choses, on commence à redouter les choses. Ça devient insupportable. C'est lui notre pire ennemi. Grâce à la paracha, on va donner quelques conseils pour pouvoir en sortir. Alors comme vous le savez les amis, tout est marqué dans la Torah. Plus exactement, tout prend sa source dans la Torah. Et dans notre paracha, c'est le principe du doute qui apparaît. Comment il s'appelle le doute? Le doute il s'appelle Amalek. Amalek, c'est le plus grand ennemi du peuple d'Israël. Plus exactement d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi? Parce que Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot doute. Le doute, c'est le pire ennemi, comme on va l'expliquer. Et ça, toi, le juif, tu ne peux pas te battre tout seul. Donc, le premier conseil qu'on peut te donner, arrête de te battre. Il faut que tu te mettes entre les mains de Dieu. C'est marqué dans le pasuk, Milchemet Hashem, Amalek, dors. C'est pas toi qui combats, c'est Dieu lui-même qui vient combattre cet ennemi-là. Me dit le Midrash. À partir du moment où un juif vient citer le nom de Amalek en bas, alors Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient effacer le nom de cet ennemi en haut. Il y a un minag dans Breslev, de citer, de crier plus exactement, plusieurs jours avant Purim. Atzileni, Hachem sauve-moi de la klipa, de ce feu qui s'appelle Aman Amalek, du feu du doute. Vezakeni demande le mérite d'atteindre la Gdusha, la sainteté de Mordechai et Esther, qui font référence aux tzadikim, qui viennent nous remonter le moral, qui viennent nous donner confiance en nous, qui nous disent En shum yush ba'olam klal. Rabbi Nachman nous dit le désespoir n'existe pas. Avarain, le passé n'existe plus. Akol le tova, tout est pour le bien. Yashinyan, shakol itaper le tova. Tout va se transformer en bien dans ta vie. Il vient nous sortir du doute. Donc nous, on doit crier à Kadosh Baruch Hu. Ça dépend d'Hachem lui-même. Deuxième conseil, les amis, c'est marqué dans le premier mot de la paracha. Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait à toi. Si tu ne te sens pas concerné par ce cours, par ce message-là, tu vas rester avec le doute. Parce que la Torah nous dit que le doute a touché chaque juif d'Israël. Asher asa lecha, ce qu'il t'a fait à toi au singulier. Comment on va s'en sortir? En faisant ce qu'on appelle Zachor. Zachor, c'est le souvenir. On doit se souvenir de qui est notre véritable ennemi. Le pointer du doigt. Tant qu'on ne l'a pas identifié, on ne peut pas le jeter de la maison. On ne peut pas le jeter de notre esprit. On va expliquer à la fin du cours. Troisième conseil, Rabbi Nachman nous dit, il vaut mieux croire en tout que de croire en rien. Un juif, vaut mieux un juif simple qui croit en tout, Rabotai, qui est simplé, mais qui prend la vie avec simplicité. Un juif qui croit en sa prière, un juif qui croit à ce qu'on appelle les bonnes nouvelles, un juif qui croit en lui, que de croire en rien, parce qu'il est ce qu'on appelle intelligent, parce qu'il a beaucoup de recul sur les choses. Il vaut mieux croire en tout que de croire en rien. Alors pour les gens sceptiques, alors il y a ce qu'on appelle l'antisceptique. Alors les amis, la clé de la semaine. Avec les 3 étapes du Baal Shem Tov qui vont nous aider à prendre les parties négatives qui sont à l'intérieur de nous, qui font partie de nous, et les mettre à l'extérieur de nous, à s'en séparer. Achna'a, Avdala, Amtaka. Achna'a, c'est ce qu'on appelle venir faire la peau au mal, venir l'écraser complètement. Comment je peux écraser quelque chose qui fait partie de moi? Eh bien tout simplement en le désignant. Quand j'ai un doute qui vient au début de la journée, alors je dois prendre conscience que ce doute il fait partie de la vie et que c'est Hachem qui vient faire la guerre contre lui. Ce doute il s'appelle Amalek. Il
faut que j'appelle Amalek. Tous les doutes, il faut leur donner leur vrai nom. C'est Amalek. Et Amalek, c'est le pire ennemi du peuple d'Israël. Tant que je ne suis pas conscient à 100%, tout dépend de mon taux de conscience. Tant que je ne suis pas conscient à 100% que c'est lui qui me pourrit la vie complètement de A à Z, et c'est lui la source de mes ennuis, c'est lui qui vient tout remettre en question par ces doutes-là. Alors tant que je ne suis pas conscient à 100%, je ne peux pas le chasser de ma maison. Je ne peux pas ce qu'on appelle le mettre dehors. Donc Achna'a, il faut prendre ce qu'on appelle, il faut arriver à une conscience parfaite que c'est lui notre pire ennemi. Deuxièmement, ce qu'on appelle Avdala. Avdala, c'est, puisque maintenant j'ai pris conscience à 100% et que je me suis répété plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, alors j'arrive à ce qu'on appelle faire une Avdala, à faire une séparation entre lui et moi. Avant c'était mon ami, je le laissais rentrer à la maison. Puisque maintenant je suis conscient, alors j'ai la possibilité de le chasser de la maison. Amtaka, ce qu'on appelle adoucir les choses. On n'est pas ce qu'on appelle que dans la guerre, ni dans la séparation entre quelque chose qui est difficile et nous-mêmes. On est aussi dans ce qu'on appelle la douceur sur le Baal Shem Tov. Cette douceur, elle s'appelle que moi tout seul je ne pourrais pas. J'ai besoin d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est Hachem qui fait la guerre contre mes doutes. Je dois me mettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi écouter les conseils des tzadikim qui viennent nous donner un message complètement contraire au message de notre pire ennemi qui s'appelle Amalek. Shabbat Shalom.